tout le monde. Aujourd'hui nous allons travailler sur la chemise vanille. Donc j'ai déjà coupé mes morceaux. Je ne vais pas forcément vous montrer la modification de patronage, comme ça vous verrez juste les morceaux coupés. Alors on va commencer par le col. Donc moi je l'ai coupé au pli, hein. Pas de panique, il n'y a pas que la moitié d'un col. Je l'ai coupé au pli et du coup moi j'ai choisi de faire le dessus en imprimé et mon dessous sera en noir uni. C'est surtout que j'ai pas forcément assez de tissu, donc voilà, je vais faire ça comme ça. Et mon col, je l'ai thermocollé, mon col de dessus, pas le dessous. Ensuite pareil, ma patte, voilà. Donc moi que j'ai rallongé de 5 cm ma patte parce que j'ai rallongé de 5 cm mon devant, donc je l'ai rallongé juste par le bas. Pareil, ma patte que j'ai coupée aussi en 4 fois, 2 unis en noir pour le dessous et 2 imprimés pour le dessus, que j'ai choisi aussi thermocollé. Voilà. Ma manche. Ici, donc vous voyez, j'ai un petit peu trafiqué ma manche. Donc j'ai remonté un peu ma tête de manche. Vous voyez là en haut? Voilà, je l'ai un petit peu écarté et remonté parce que je vais créer des fronces à la tête de manche. Par contre, j'ai bien repéré, j'ai bien remis mes crans de repère du dos au bon endroit par rapport à ma partie dessous de manche ici. Et pareil sur la partie haute, là. J'ai rallongé ma manche parce que j'ai choisi de ne pas faire ni de volant de bas de manche, ni de poignet. Donc j'ai rallongé d'autant ma manche. Je vais surtout me servir d'un élastique à smock. Voilà, comme ceci. D'accord, que je mettrai ici en bas de ma manche pour me faire un poignet volanté, un bas de manche volanté. Et je me servirai, hop, pour la mesure. Vous prenez votre mesure de poignet, d'accord, ni trop serré. Bon là c'est à peu près 2 doigts, hein. Passage de 2 doigts, d'accord. Voilà, et vous coupez votre poignet, votre élastique. Donc voilà, 2 élastiques comme ça pour notre bas de manche. Et voilà, notre manche est prête. N'oubliez pas de repérer bien l'écran. Ici, hop, mon devant. Ici, normal, coupé en 2 fois. Vous voyez, donc j'ai rallongé ici mes 5 cm en bas. D'accord? Là, en parallèle, mes 5 cm. Ce que j'ai fait aussi, c'est que moi, je me suis mis mes petites bandes de droit fil ici, mes petites bandes de thermo que j'ai coupées, qui font 7 mm à peu près, ici, pour stabiliser mes parties compliquées, mes parties qui vont être en biais, pour éviter que ça se détende. Voilà. Mon dos, que j'ai rallongé aussi, que j'ai coupé en 1 fois tissu, d'accord. Là j'ai choisi pour faire une forme un peu plus slickette, je l'ai rallongé ici de 7 cm sur la partie dos et 5 sur la partie côté, pour que ça puisse s'assembler avec le devant. Petite modification que je fais rapide, j'ai choisi de couper mon empiècement dos en 2 fois, au pli. C'est-à-dire que j'aurai un dessus et un dessous. Ma partie haute dos sera prise en sandwich entre mes 2 épaisseurs d'empiècement. C'est juste un choix personnel, moi je trouve ça plus joli et plus qualitatif. Même chose, vous allez voir sur ma découpe devant que j'ai coupé en 4 fois. Pareil, j'aurai un dessus et un dessous. C'est une question d'esthétique, je trouve ça plus qualitatif d'avoir l'empiècement en 2 épaisseurs. Voilà, donc c'est tout. Et ben on va passer au montage. Alors on va commencer. Moi j'ai choisi de mettre un petit biais passepoil. Un petit biais passepoil, un petit biais plié en 2 sur ma partie découpe. Donc là je vais prendre mes devants. Voilà, ici. Je vais prendre mes devants et je vais poser ma petite bande. Je vais prendre dans ce sens-là, parce que mon pied est dans l'autre sens. Hop.
ma petite bande ici au niveau de ma découpe. Voilà. Donc je ne tire pas pour éviter que ça grille. Voilà. Donc vous voyez, le fait d'avoir mis mon petit droit fil ici, mon morceau ne se détend pas. Donc il reste bien en forme. Ça, c'est des petites astuces que vous pouvez prendre, hein. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Terminer les emmanchures trop grandes, toutes déformées. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et je continue dans la foulée avec mon autre côté. Hop. Voilà, comme ça. C'est fait. Donc mon petit biais fera 3 mm une fois terminé. Donc je le mets sur la partie basse parce que ma ligne est plus longue que mon empiècement. Voilà. Si je l'avais mis sur cette partie-là, mon biais aurait grigné. Donc là, je le mets sur la partie la plus longue. Et là, donc ça va être ma partie finie, puisque cette couture-là va être enfermée entre les deux empiècements. Vous n'êtes pas obligé de faire un double empiècement, hein, une double découpe, hein. Moi, c'est vraiment un choix personnel. Voilà, donc j'ai pas envie de mettre de volant. Donc désolé, hein, si vous voulez. Je ne vais pas faire de vidéo avec le volant. Hop, je vais couper. Voilà. Hop, je coupe ma petite bande. Ici. Et voilà. Donc là, elle est posée. J'ai un gros bout de fil. Donc voilà. Là, elle est posée. Et je vais faire mon assemblage en fourreau. Hop. Voilà. Alors, pour faire mon assemblage en fourreau, je vais prendre mon premier empiècement. Alors, le dessus. Voilà. Mon empiècement dessus qui va se trouver là. D'accord, hop, et je vais l'assembler ici sur mon autre morceau. Alors, je ne vais pas l'assembler à 1 cm pour le prendre en fourreau. Je vais juste faire un maintien, enfin un assemblage au bord, ici. Juste au bord, sur la valeur de mon pied, d'accord. Hop. Et ça va être à mon deuxième assemblage où je vais prendre la bonne valeur de couture. Voilà, on continue. Alors attention, hein, à votre rendu, c'est un morceau qui se retrouve en biais.
Voilà, donc là je fais juste un premier assemblage, là, sur le bord, avec à la valeur de mon pied. Hop là, voilà, trop de lumière. Donc forcément, là je suis très large par rapport à mon biais. Je vais prendre mon autre empiècement. Hop. Donc là, on a assemblé endroit contre endroit. D'accord? Je vais prendre mon autre empiècement, pardon. Voilà. Ici et là. Ceci, qui va se retrouver comme ceci. D'accord? Sur l'envers. Là, je vais prendre l'endroit, mon empiècement du dessous. D'accord? Là. Sur mon envers. Qui va se retrouver en sandwich. Voilà. Et du coup, je vais repiquer sur ma piqûre de maintien de mon passepoil. Voilà, donc cette piqûre me sert de repère. Voilà. Donc attention à votre rendu. Et là, on va se retrouver tout bord à bord avec les autres éléments. Voilà. Voilà, mon morceau, hop. Mon devant est pris en sandwich, vous voyez, entre mon empiècement ici de dessous, d'accord, là mon empiècement de dessus, d'accord, et à l'intérieur, donc ça fera plus propre au niveau de cette découpe. Ok, ok, on recommence. Alors voilà, j'ai posé mon liseré ici, donc là c'est mon devant, voilà, avec ma petite découpe là. Hop. Je l'assemble, on va l'assembler plutôt sur ma ligne, ce sera plus pratique. On va le repiquer sur la ligne de notre maintien là de biais, la ligne que l'on voit là. Hop. Là, ici, là, ma piqûre que j'ai là. On va repiquer là-dessus. Donc attention, rentrez bien votre matière. Là. Attention, on est sur des lignes contrariées, sur des arrondis différents. Donc rentrez bien votre matière. Respectez bien vos crans de montage. Et tout va bien se passer. Voilà, vérifiez votre ligne au fur et à mesure. Voilà. Donc vous allez voir, hein, j'épingle très peu. N'hésitez pas à mettre des épingles ou des pinces. Mais quand c'est sur des parties arrondies comme ça, c'est pas évident de mettre des épingles. Voilà, bon, après moi c'est l'expérience.
Là, si ça vous embête. Hop, on coupe, comme ça on voit bien. Voilà. Le premier assemblage, endroit contre endroit. Vous voyez, hein, j'ai placé mon embu. Vous voyez mon morceau là d'arrondi là. Voilà. Donc premier assemblage. Ici, avec ma petite bande sur mon devant. Ok. On va mettre notre deuxième empiècement dessous. Hop. Voilà. Dessous. Et là, l'endroit de l'empiècement contre l'envers de mon vêtement. Et on recommence. On va repiquer. Hop. Dans ce sens-là, pour repiquer sur les points de notre premier assemblage. Voilà. Et pareil, on replace notre embu. Ici. Voilà, je repique sur mes points. Aidez-vous d'écran. Voilà. Donc notre devant est pris en sandwich entre nos deux empiècements. Sur notre dos, ça va être pareil. Je vais vous le faire pareil en 2 fois, mais ça peut être fait en une seule opération. C'est-à-dire qu'on va assembler les 3 épaisseurs en même temps. Voilà. Voilà. Donc mon devant est ici. D'accord. Et mon dessous, pardon, il est là. Il est pris en sandwich. Pardon, entre mes deux empiècements. Là, ça va me faire un peu trop épais en valeur de couture, donc je vais dégarnir. Hop. Je vais recouper ma valeur de couture. Voilà. À peu près à 7 mm. Voilà, comme ça j'enlève le surplus. Je vais repasser mon devant, quelque chose d'avoir plus propre, et je vais surpiquer après ma découpe. Donc voilà, j'ai repassé ma découpe ici, et je vais surpiquer. Vous pouvez faire la valeur que vous voulez, moi je vais le faire à 3 mm. Du coup, de la même largeur que mon petit liseré. Ça va être assez discret, mais on va le retrouver à plusieurs endroits. Donc je vais en mettre au niveau de l'empiècement d'eau et au niveau de mon col. Voilà, ma surpiqûre est faite. Du coup, ça fait propre derrière et propre devant. Voilà, mes deux devants sont prêts. Il me reste juste... Voilà, je vais maintenir mes 2 épaisseurs d'empiècement ensemble. Voilà, tout simplement. Que ce soit bien à plat. Hop. Pareil, j'ai mis un petit droit fil, moi, ici.
là et à mon encolure pour que ça reste bien à plat, que ça se détende pas. Voilà, et je maintiens mes deux encolures ensemble et ma petite partie d'épaule. Voilà, mon devant ici est prêt. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà, on va se remettre bien en face. Mes deux encolures l'une sur l'autre. Donc même si c'est pas tout à fait là, voilà, même si je suis pas tout à fait bord à bord, là, j'ai un petit décalage, je laisse mon morceau à plat. Ça c'est très important, bien à plat. Sinon vous aurez, sinon ça va vous faire une grosse bulle. Voilà. Et voilà. Mes deux devants sont prêts. Ok, maintenant on va prendre notre dos. D'accord, on va faire notre pli. On va faire un pli rond. Donc on va positionner le point A ici. On va positionner, on va ramener le point A sur le point B d'un côté et de l'autre. Donc ici, hop, là et là. Donc mon point A. Ok, je l'amène sur mon point B. Voilà. Et je vais piquer à 8 mm. Voilà. Et pareil, mon point A sur mon point B. Ici, et je replie. Pareil. Et je pique à 8 mm. Voilà. Si je ne me suis pas trompée, mon empiècement, le bas de mon empiècement fait ma longueur. Voilà. Fait ma longueur de mon dos. Donc moi, je vais poser mon petit biais hop, sur mon dos. Tac. Voilà. Je vais faire mon petit liseré, voilà, et je le pose pareil. Il va aller sur ma partie basse, donc je le pose sur ma partie basse. Voilà. Je le pose du côté où il va être couché. Je sais pas si je suis claire. Si j'avais voulu qu'il soit remonté vers mon empiècement, je l'aurais posé sur mon empiècement. Voilà. Mais là, je veux qu'il reste vers le bas. Donc je le mets vers le bas. Hop. Voilà, donc là je le pique. Je pique à 3 mm de mon bord plié, là de mon biais. Donc ça va définir ma valeur de couture pour mon empiècement. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Ma bande est posée sur mon dos. Je me suis... Je sais pas si on voit. Voilà. Ici, par contre, j'ai pointé mon milieu.
Donc il se retrouve, j'ai un petit écart entre mes deux plis. D'accord. Mon milieu ici, ça va m'aider pour mettre mon empiècement de dos. Voilà, donc là, je le plie en deux pour retrouver mon milieu. Ici. Là. Donc cette fois, je vais faire dans ce sens-là. Ah non, je ne vais pas bien voir. Je vais prendre mon dessus. Voilà, je vais prendre celui-là. Excusez-moi, je change un peu d'avis en cours de route. Hop. Voilà, je recrante mon milieu ici. Hop. Voilà. Et là, du coup, je vais me retrouver endroit contre endroit et je vais repiquer sur mes points. Hop, je vais couper ici au bord, comme ça on verra mieux mon démarrage. Voilà, je repique là dans mes points. Alors, je ne fais pas de point d'arrêt parce que je vais repiquer encore une nouvelle fois après. Donc là, je mets bien mon milieu au milieu. Hop. Bord à bord. Voilà, et je pique. Sur mes points. Ah, pareil, hop, je vais couper au ras. Voilà. Alors attention, si vous le faites dans un tissu rayé, je vous conseille de votre empiècement, coupez-le bien en suivant des lignes. Parce que sinon, ça va pas être joli d'avoir des décalages dans les lignes. Donc ça fait un peu de travers. Donc coupez bien en suivant une ligne, ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Hop, ici. Voilà, mon dos est assemblé. Voilà, avec mon petit liseré, toujours assez discret. De toute façon, je vais refaire aussi la même surpiqûre que mon devant. Et là, je reprends mon empiècement de dos dessous, hop, que je vais mettre comme en devant, l'endroit de mon dessous, de mon empiècement, contre l'envers de mon vêtement. Ici, et je recommence la même opération. Voilà, je repique dans mes points. Et je fais coïncider mon milieu. Encore une fois. Hop, bien bord à bord. Et on y va. Et on recommence. Voilà. Ici, bien au bord. On prend 1 centimètre de valeur de couture. Vous n'êtes pas obligé de mettre un liseré. Voilà. Et voilà. Donc mon dessus ici avec mon petit liseré. Mon dessous. Hop. Voilà. Et mon dos est pris en sandwich. Et voilà. Donc vous voyez, je trouve ça. Ça c'est mon envers. Donc mon dos, bah, c'est vachement plus joli. Hein. Et là, mon dessus. Donc, pareil, je vais repasser. Et je vais me faire ma petite piqûre à distance. Non, bah, je vais la faire directement. Je vais faire ma piqûre à distance et je repasserai après. Alors, là, pour faire ma piqûre à distance, là, je laisse mon dessous vers mon vêtement, d'accord? J'ai juste ma valeur de couture qui va avec mon dessus, mon haut d'empiècement. Voilà. Et ça va me faire que piquer sur quelques épaisseurs, que sur les premières épaisseurs. Mon dessous n'est pas pris.
Comme ça, on va limiter un peu le repassage. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait comme ça aussi sur le devant. Parce que c'est une ligne courbe. Donc c'est beaucoup plus difficile de surpiquer en ouvrant notre dessous sur une ligne courbe que sur une ligne droite. Voilà. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà. Hop. Je repasse mon dessous et puis après, on pourra assembler nos épaules. Voilà, mon dessous ici est repassé. D'accord. Et mon dessus est surpiqué. Ok. Comme ça, on va pouvoir après assembler nos épaules en sandwich. Ok. Maintenant, on va assembler nos épaules. Donc, on récupère nos devants, voilà, avec ma partie. Sinon, j'ai plein de poussière qui volent. Avec ma partie découpe, là, à l'intérieur. Mon autre devant qui est ici. Voilà. Voilà, donc mes deux devants ici. D'accord. Et mon dos qui est ici. Donc tout ici est sur l'endroit. Mes deux devants et mon dos. D'accord. Donc on va prendre. On va se mettre endroit contre endroit. D'accord. Voilà, ici. Là, mes endroits, là, mes endroits. Je dégage mon empiècement d'au-dessous et on va assembler les épaules. On va assembler juste largeur de pied. Pas nécessaire de faire un point d'arrêt. Voilà, et normalement, tout coïncide hein, jusqu'au bout. C'est lors de notre deuxième assemblage que l'on va prendre notre centimètre de valeur de couture. Si vous n'avez qu'une seule épaisseur d'empiècement d'eau, vous assemblez à 1 cm avec un point d'arrêt, début et fin. Voilà, donc là j'enchaîne ici. Voilà, et tout arrive bord à bord normalement. Alors, si vous faites vos empiècements en 2 épaisseurs comme moi, c'est vraiment pas utile de surfiler tout avant. Et même là, je vais même pas surfiler. Donc parfois, trop de surfil, ça déforme toutes les épaisseurs. Ça déforme tous les morceaux. Donc voilà, là j'ai assemblé juste mon dessus. D'accord, avec ma largeur de pied. Donc maintenant, voilà, je me remets comme ça. D'accord, ici, là j'ai toujours mon dessous. Je vais prendre là mes 2 épaisseurs et je vais les prendre en sandwich. Je vais l'amener dessous. D'accord, je refais, je prends mes 2 épaisseurs et là, je fais comme ça pour prendre en sandwich. Et là, je vais prendre mon centimètre de valeur de couture. Donc, on va faire par contre une épaule après l'autre. Et niveau qualité, ça va être beaucoup plus joli. Il y aura moins de surfil. Moi, j'aime pas trop voir les surfils à l'intérieur du vêtement. Donc là, on fait point d'arrêt, début et fin, et on fait coïncider toutes nos longueurs. Voilà, ici, et on y va. Voilà, mettez-vous bien bord à bord. Et mon point d'arrêt est fait. Hop, je remets sur l'endroit. Et vous voyez, mon épaule à l'intérieur, ici, est prise en sandwich. Dans mon empiècement. Et là, mon épaule extérieure. Ça fait propre, hein? Allez, on refait la même chose. Voilà.
Hop, je me remets. Je me réinstalle. Voilà. Ici, tout est à plat. D'accord? Je prends mes 2 épaisseurs et je me mets comme ça. D'accord? Je recommence. On va passer par l'encolure. Je prends mes 2 épaisseurs ici et je retourne comme ça. Voilà. Et je mets toujours en fait mon épaisseur toute seule dessous par rapport à l'entraînement de ma machine. En général, les griffes entraînent toujours mieux, sauf si vous avez un pied double entraînement. Mais en général, voilà, l'épaisseur toute seule, je la mets au niveau des griffes. Ça entraîne toujours un peu mieux. Voilà, on se met bien à plat. Et on prend notre centimètre. Voilà. Hop, moi j'ai un petit bout qui dépasse. Voilà. Et je détourne mon petit boudin d'épaule. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à repasser nos épaules. Donc je fais beaucoup de repassage en cours. Hein. Plus vous en faites, moins vous en aurez à faire à la fin. Donc je vais repasser mes épaules. Donc j'ai repassé mes épaules. Voilà. Voici mon intérieur. Voilà. Et l'extérieur. Comme ceci. Je vais continuer. Moi, je vais surpiquer mes épaules. Voilà, j'ai envie de rester un peu dans le thème des surpiqûres. Donc, je vais me faire mes petites surpiqûres. Voilà. Hop, je vais faire l'autre côté pareil. Voilà. Voilà, donc j'ai fait mes surpiqûres. Hop, j'enlève mes petits bouts de fil. Voilà, j'ai fait mes petites surpiqûres aux épaules. D'accord. Maintenant, on va venir maintenir nos 2 épaisseurs d'encolure, ici, et pareil, au niveau de nos empiècements sur les manches. Voilà. Donc là, je me mets à plat et je vais piquer juste la largeur de pied. Ici, et même chose de l'autre côté. Voilà. Pas de point d'arrêt. Et on va faire notre encolure. Voilà. Donc on va maintenir notre encolure d'empiècement. Bien à plat. Voilà. On fait coïncider notre petit cran de milieu dos, qui est très important. Enfin, ne cherchez pas forcément à mettre tout bord à bord. Hein. Ce qui est plus important surtout, c'est votre empiècement dos bien à plat. Et sans le détendre. Voilà, moi je ne suis pas forcément bord à bord. Hein, vous voyez bien ici. Hein, je ne suis pas bord à bord. Hop, je vais essayer. Voilà, je ne suis pas bord à bord. Hein, mais c'est surtout, le plus important, c'est à plat. Maintenant, on va assembler nos côtés. Donc le côté, rien de compliqué. On se remet endroit contre endroit.
assembler notre côté à 1 cm. Le mieux est toujours de commencer dans le même sens, c'est-à-dire de l'emmanchure vers le bas. Ne faites pas un dans un sens et l'autre dans l'autre. Vous risquez d'avoir vos côtés qui réagissent différemment. Donc, travaillez bien vos matières, les deux dans le même sens. Donc évitez de trop tirer sur votre matière. Vous la retenez tout en la laissant vivre. Voilà, il faut la diriger, la retenir à peine. Hop. Voilà, hop, mon premier côté est fait. Ensuite, je vais assembler mon autre côté. Pareil, je retourne pour commencer de ma partie emmanchure. Là, sous le bras. Et je prends mon centimètre. Le point d'arrêt début et fin. Alors moi j'ai choisi là une viscose, un lin viscose qui est vraiment très agréable à coudre. Bon, malheureusement ça s'effiloche beaucoup, donc je le répète, si vous pouvez éviter de surfiler tout à l'avance, bah, ça sera vraiment plus joli. Voilà, mes côtés sont faits. Maintenant je vais les surfiler. Alors pour le surfil en général, je surfile toujours sur ma partie devant ici. Donc là je vais surfiler dans ce sens-là pour le devant. Et ensuite, je vais retourner mon travail. Là. Pour surfiler de l'autre côté. Mais toujours sur ma partie devant. Voilà, je reviens de surfiler. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ici, maintenant, je vais repasser ma couture vers le dos. Voilà, mes coutures sont repassées. Là. Alors maintenant, on va faire notre ourlet de bas. Comme ça, on va être tranquille. Il y aura une bonne partie de faite. Alors là, vous avez vu, le bas est plutôt arrondi. Donc là, ce qu'on va faire, pour faciliter notre ourlet, on va faire une première piqûre ici à 5 mm. Parce que ça va être un ourlet de 0,5 plus 0,5. Première piqûre comme ça sur une seule épaisseur à 0,5. Ou alors vous faites un premier entrée piqué nervure à 0,5. Comme ça après vous pourrez faire un deuxième. Hop. Donc là, les ourliquettes, encore, il n'est pas très prononcé. Donc n'hésitez pas. Au contraire, si votre matière rentre un tout petit peu, ça sera même encore plus facile. Voilà, surtout ne détendez pas en bas. Poussez justement.
ma première piqûre ici à 0,5. Vous voyez, elle rentre un tout petit peu. Ça va m'aider après pour faire le deuxième passage. C'est-à-dire que je vais pouvoir replier au niveau de ma cassure. Hop, alors. Ou alors, vous faites un petit rentré au fer. Un petit rentré au fer avant de faire votre deuxième passage. Voilà. Et le fait d'avoir cette piqûre, ça vous permet de tendre un tout petit peu. Voilà, sans détendre. Et tendre sans détendre. Ça va vous retenir votre matière. Et du coup, ça va rouler plus facilement. Hop. Voilà. Ça va éviter de déformer votre arrondi. Voilà, comme ça je peux préparer ma longueur sans trop déformer. N'hésitez pas. Donc votre piqûre, elle est là pour vous aider. Enfin, je suis pas vraiment à l'aise de ce côté-là. Voilà. Ça va vraiment vous aider à faire votre ourlet. Hein. Donc naturellement, en tendant un tout petit peu, votre matière, elle va se plier en bord de piqûre. Voilà. J'ai juste à passer, je tends et je passe mon doigt. Vous voyez, hop, je passe mon doigt dessous et ça se roule. Alors plus vous ferez une forme arrondie et prononcée de votre chemise avec un bas liquette, plus l'ourlet sera difficile à faire. Donc, soit sinon vous faites tout droit, hein, au lieu de faire en arrondi, vous tracez une ligne droite. Comme ça vous allez contourner le problème. Soit vous faites, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un premier passage, un petit rempli, comme ceci, un petit rempli 0,5, vous faites une petite piqûre nervure, et vous en faire un autre tour après. Et comme ça, vous avez aussi contourné le problème.
remettez bien toujours votre matière à la perpendiculaire pour éviter que votre ourlet ne visse de trop. Alors, ne cherchez pas à faire une ligne droite, hein. Vous pouvez pas faire des grandes longueurs. Suivez bien la courbe naturelle du bas. Voilà. Et si on a bien fait notre travail, on se retrouve bord à bord au niveau de notre ourlet en bas. Voilà. Voilà. Donc là, il fait forcément un peu détendu. On va remettre un petit coup de fer. Hop là. Voilà, on va refaire. Bien repasser notre ourlet pour le mettre bien en forme. Voilà, mon ourlet est repassé. Vous voyez ici. Donc une petite chose que j'ai oublié de vérifier par contre. Très important. Vérifiez bien vos longueurs en symétrie. Hein, que vos deux devants arrivent au même niveau. Hein, ça sera plus joli pour monter sur la pâte. D'accord, voilà, vos deux devants arrivent au même niveau, comme ceci. Et pareil, de l'empiècement à l'encolure. Chose hyper important. Ok, tout colle. Voilà, à ce stade, on va mettre notre corps de côté. D'accord? Et on va travailler sur la partie pâte et colle. Alors, je vais commencer par prendre mon col. Tac. Et je vais cranter mon milieu. Ici, toujours très important, le milieu, le milieu, le milieu. Milieu devant, milieu dos. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc, je prends mon col et moi, j'ai choisi de mettre un petit passepoil en bas de mon col. D'accord? Donc, je vais commencer par ça. Vous faites, si vous voulez, donc moi, je vais vous montrer la façon, la chemise que moi, je vais vouloir. Hop. Petit passepoil que je vais commencer à 0,5 en préparation. Je commence à le piquer à 0,5 du bord. Du bord du col, là-bas. Voilà. Et moi, je vais le mettre ici en préparation. En bas. Voilà. Et je veux mon petit liseré. Je pique à 3 mm de ma cassure. Alors, je vais faire peut-être un montage de colle un peu particulier. Vous pourrez vous en inspirer. Je pense que ça va pouvoir peut-être faciliter les choses parce que c'est pas forcément facile les bords de colle. Donc, on va essayer comme ça. Hop, je vais couper. Et voilà, je vais m'arrêter 5 mm avant du bord, puisque on a 5 mm de valeur de couture sur le haut de colle. Voilà, j'ai posé mon petit liseré, j'ai commencé à 5 mm du bord là, et pareil, je me suis arrêtée à 5 mm de l'autre bord. Ok, voilà. Hop, et comme ça, je vais pouvoir
me faire une petite pliure ici pour avoir mon bord fini de colle. Je vais repasser. Non, je vais pas repasser. Si, je vais repasser, pardon. Voilà, j'ai repassé mon col ici avec mon petit liseré, d'accord, et j'ai fait un petit pliage derrière là, vous voyez, je me suis arrêtée à 5 mm du bord là, et ici pareil. Ok, je vais mettre ça de côté, d'accord, et je vais procéder de la même façon pour ma patte. Ici ça va être ma partie bord devant, d'accord, là ça va être ma partie qui va être assemblée avec mon devant. Donc hop, je vais faire pareil. Je vais me mettre un petit liseré sur la partie qui va être assemblée avec mon devant. Voilà. Enfin, je récupère ma patte dessus. Là, c'est ma patte dessous que je n'ai pas besoin. Voilà, donc là, je vais assembler, poser mon biais. Donc sur le grand côté, je montre encore sur ce côté-là. C'est ce côté-là qui va être assemblé avec le devant. Là, c'est notre bord de parmenture. Donc même chose, je vais poser mon petit biais. Voilà. Pareil, je vais le commencer, lui, à 1 cm du bord. Alors pourquoi 1 cm? Parce que j'ai mon ourlet de bas de patte. Enfin, pas mon ourlet, la fermeture de mon bas de la patte. Alors vous allez me dire pourquoi je le mets sur ma pâte et pas sur mon vêtement. Parce que ma pâte est thermocollée, donc j'ai un peu plus... C'est un peu plus stabilisé que mon vêtement. Et c'est plus facile de travailler sur un petit élément que sur le vêtement entier. Voilà. Et là, je vais aller jusqu'en haut. Hop. Voilà. Et ben j'enchaîne avec l'autre côté. Voilà. On continue. Alors, on essaye de grouper au maximum les choses. Quand vous travaillez aussi sur un biais comme ça, ne tendez pas surtout. Ne tendez pas votre biais, parce qu'après ça va faire un effet élastique dès que vous aurez lavé votre vêtement. Ça va grigner dans tous les sens. La façon que je vous montre, hein, c'est parce que j'ai mon biais par rapport à ce que je veux faire. Parce que je vais mettre du biais, forcément je facilite les choses, tout le tour de mon col, sur le haut de mon col. Donc c'est pour ça.
Et là, je vais m'arrêter. Hop. 1 cm. Avant la fin. Hop. Pareil, je vais faire un petit pliage. Hop, je coupe. Beau. Là, comme ça, je pourrais faire mon petit pliage de patte, enfin de biais. Tac, tout droit. Et comme ça, j'aurai mon bas net. D'accord? Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, voilà, mon haut de biais, je coupe. Même chose. Je coupe ici. Hop. Donc là, je vais faire un truc pas très académique. Hop. Donc là, dans l'idée, voilà, dans l'idée, je veux monter juste mon extrémité de colle avec ma patte. D'accord? Donc ce que je vais faire, voilà, je vais me remettre à plat. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai besoin de monter ma patte sur mon vêtement après. Voilà, on va se rapprocher. Hop, ici. Donc là, c'est mon bord qui va être vers mon vêtement. Et là, c'est mon col, comme ça. Voilà, dans l'idée, je veux faire ça. Voilà. Et après, j'aurai un autre croisement. Vous avez vu un peu? Donc, je vais tout laisser à plat. Ici, ma patte. Et je vais assembler que sur la moitié de ma parmenture. Au niveau de mon col. Donc ici, bord à bord. D'accord. Là. Point d'arrêt, début et fin. Et je vais faire comme un petit montage de colle dans la cassure que j'ai déjà faite. Voilà, on va pas aller plus loin que ça. Voilà, juste la moitié de mon col là. Hop là. Vous voyez? J'ai juste fait ça. Comme ça, j'ai mon démarrage de col qui est déjà fait. Je pense que ça va le faire. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté avec mon autre parmenture. Hop. Ici. Voilà. Hop. Je vais faire juste ma petite amorce d'assemblage. Tac, tac. Voilà. Vraiment, on va pas loin du tout. Hein. Vous voyez, juste le petit bout là, à peine, à peine. Voilà. Celui-là est beaucoup plus joli que l'autre. Je vais refaire ce côté-là. Celui-là est beaucoup mieux. Vous voyez. Voilà, ensuite, on va venir poser, même chose, notre passepoil de l'autre côté de la patte. Voilà, l'autre côté de la patte, même chose, je commence à 1 cm du bas. Voilà. Et ici, mes deux biais, mes deux parties pliées de biais vont se regarder.
et je vais faire le tour de mon col. Voilà l'idée. J'ai enlevé quelques petites épaisseurs, je pense. Parce que ça risque d'être un peu épais. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais cranter. Alors, je ne suis pas forcément très à l'aise là. Voilà. Je crante pour pouvoir bien tourner au niveau de mon col. Voilà, on partie arrondi ici. Voilà, et là je récupère droit. Attention dessous, hein, on n'a que 5 mm de valeur de couture. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, je vérifie juste mon arrondi. Hop. Voilà, on continue. On fait notre tour. Ici, pareil. Prends bien en rond. Bien en forme. Voilà. Et hop, on arrive sur notre bord devant. Voilà. Et on va s'arrêter. Pareil, 1 cm avant la fin. Alors on continue, on a terminé notre col. Voilà, donc je récapitule. J'ai fait une amorce d'assemblage. Donc j'ai mis mon passepoil en bas de mon col. J'ai fait une amorce d'assemblage de mon col sur ma parmenture. J'ai posé ma bande sur mon côté intérieur de parmenture. D'accord. Et ensuite j'ai posé mon passepoil sur la partie extérieure qui va faire le tour de mon col. Voilà, j'ai cranté ici, là et jusqu'en bas. D'accord, là, comme ceci. Voilà, mon haut de col, mon dessus, là et là, jusqu'en bas. Vous voyez mes amorces ici. Donc mon col sera plaqué après
sur l'endroit. Vous voyez, ici. Donc j'ai fait des amorces pour pouvoir faire mon passepoil entier tout le long sur le bord de mon col. Ça, c'est un choix personnel. Ensuite, donc j'ai pris mes parmentures de dessous. D'accord. On va faire la même chose. On va assembler notre bord de col, mais cette fois-ci, on va s'arrêter à 1 cm. D'accord. Notre bord de col sur le bord là de parmenture. La partie encolure de la parmenture dessous. Ok. Donc là, je vous montre. Ce côté-là est fait. Donc je viens prendre mon extrémité de colle ici. D'accord. Et mon encolure qui va se présenter comme ceci. Donc mon extrémité là. J'assemble à 1 cm, point d'arrêt, début et fin. Voilà. Et je viens mettre bord à bord, petit à petit, au niveau de mon encolure. Et je vais m'arrêter 1 cm du bord de la parmenture. Vous voyez? Donc en noir, ça va pas être facile. Pourquoi je m'arrête 1 cm? Parce que cette partie-là va être assemblée à mon vêtement. Et cette partie-là va être assemblée à mon col. Je vais repasser cet assemblage-là vers le haut. Voilà, donc mes assemblages sont repassés vers le col. D'accord? Voilà. Je n'oublie pas que j'ai marqué mon milieu en haut et en bas de mon col. D'accord? Pareil, alors sur ma partie dessus, donc j'ai repassé ma partie intérieure qui va être vers le vêtement. Ça va être la partie qui va être rabattue. Même chose pour le col. Hein, et même chose pour ma parmenture. Donc c'est pas forcément le montage de col le plus classique. Mais moi, je n'ai pas le choix par rapport à ce que je veux obtenir. D'accord? Ensuite, donc on va continuer sur notre col. On va coulisser notre bord de col. Donc là, je commence. J'ai besoin de travailler en voyant ma bande. Hop, en voyant ma bande, ma piqûre de repère qui est là. D'accord? Donc, je mets ma bande de doublure en dessous. Là. Et mon dessus, dessus. Hop. Je vais me faire un petit pliage comme ceci. Voilà. Ici. Et je vais repiquer dans mes points. Donc, je replie. Hop, je vous montre. Là, je replie mon petit passepoil comme ceci pour avoir un angle droit en bas. Parce que sinon, il va me gêner. Hein, bien à la piqûre. Voilà, bord à bord. Faites-le avec un petit coup de fer hein, si vous avez besoin. Voilà. Et on assemble. Normalement, on a nos crans de montage qui coïncident. Hein. Ça, c'est très, très important. J'aurais dû mettre une canette hein, d'une autre couleur. N'hésitez pas à faire ça. Parce que là, du coup, hop, je vais rapprocher un peu la lumière. Voilà. Parce que là, du coup, j'ai vraiment des difficultés à voir ma piqûre de repère. Voilà, mes crans, hop, je viens de les passer. Et donc là, je vais continuer tout autour hein, pour rejoindre le bas de ma parmenture. Nos cols ici, nos montages de colle hein, se retrouvent bien en face. Attention à bien les raccorder. Voilà.
Ne détendez pas votre parmenture. Donc en haut de colle, hein, j'ai 0,5. Donc j'arrive là, je suis à 1 cm et je vais récupérer 0,5 de verre de couture. Donc là, je raccorde bien mes 2 coutures. Hop, mes 2 arrondis. Excusez-moi, là j'ai une ombre. Hop, voilà. Alors astuce, hein, pour des arrondis, quand vous faites des piqûres comme ça dans les arrondis, raccourcissez votre point, faites le plus petit. Ça sera plus facile pour tourner. J'ai vraiment du mal à voir ma piqûre. On va y aller un peu à l'aveugle. On verra bien. Hop. Donc là, mes 2 milieux se raccordent. Hein, je fais suivre. Voilà. Bon, je vérifie quand même que je sois bien sur ma couture, sur mon maintien. Et ben ça n'a pas l'air mal. Ouais, c'est bon. Ça a l'air bon. Allez, on continue. Ici, pour coulisser mon col, je surveille de ce côté-là d'être toujours régulière. Ce sera plus facile pour notre montage. Voilà, ma couture de col vers le col. Mes 2 assemblages bien en face. Voilà. Et tout devrait bien se passer. Je l'espère. Voilà, là, faut être bien. Faut être assez précis dans les arrondis. Hop, comme ça, on va récupérer, voilà, notre ligne droite. Et on retrouve nos crans d'assemblage. Je peux rallonger un petit peu plus, voilà. Ouais, ça va être notre plus long hein, sur la partie col et parmenture. Parce que là, ça reste de la précision.
sur la fin, je vais faire mon petit pliage. Voilà. Je plie en biais juste avant. Alors, je vais vous montrer un peu plus. Voilà. Donc, je plie. Ma couture s'arrête ici. D'accord. Je plie en biais ici. Mon bord plié là. Au niveau de ma couture. Et après, je replie dans ce sens-là. Ce qui fait que je suis vraiment au bord et en angle droit près sur la fin. Voilà, je maintiens bien, je pince. Hop, et j'arrive. Et je vais aller tout droit jusqu'en bas. Hop. Donc voilà, j'ai terminé. Donc la pose, le coulissage de mon col et parmenture. D'accord. Là, tout le tour. Ce que je vais faire, moi, c'est je vais dégarnir. Je vais bien recouper là ma partie arrondie. Ici, parce que voilà, ça va me faire vraiment beaucoup d'épaisseur. Donc à 3 mm. Là. Là, je vais enlever un petit peu d'épaisseur aussi. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'enlève un peu d'épaisseur. Là, là. Ici, ma partie arrondie. Et je vais faire une surpiqûre. Là, ça va mieux se tenir sur ma parmenture. Là, je vais faire une petite nervure intérieure. Ici. Voilà, comme ceci. Ça va faciliter mon repassage. Donc, j'écarte bien. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, là, j'ai ma couture qui va d'un côté. Elle va côté vers le dessous. Et je vais m'arrêter au niveau là de mon montage-colle. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Voilà, je vais vraiment m'arrêter là au niveau de mon col. Voilà, juste ici. D'accord? Comme ça va me permettre de repasser plus facilement. Je ne serai pas embêtée par mon dessous. D'accord? Je fais la même chose. Donc, je ne fais pas sur mon col. Je vais directement de l'autre côté. Voilà. Et je redémarre au niveau de mon montage-colle. Et je couche ma couture. Voilà. Et je fais une petite nervure.
Là, j'ai un peu trop. Voilà, ça je coupe. Ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc je vais repasser ma pâte, mon bord de pâte, d'accord? Et ensuite, on viendra faire notre assemblage de bas de pâte. Pareil ici, là en bas, je vais faire mon petit pliage, comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Je plie en diagonale. Hop. Ici, je plie en diagonale. Là. Et je remonte. Comme ça, je vais me faire une petite piqûre pour bien maintenir tout ça. Voilà. Hop, je vais faire. Voilà. Plus près, je fais la même chose à mon autre extrémité. Hein, mon petit pliage en diagonale et je remonte. Voilà. Et je recoupe l'excédent ici. Voilà, comme ça j'aurai mon extrémité toute propre ici à 1 cm. Voilà, la pâte elle va se terminer, hop, comme ça. Donc je vais repasser mon bord de parmenture, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai tout repassé ici, le bord de ma pâte. Hop, je vais essayer. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Le bord de ma pâte, vous voyez, ici, avec mon dessous, avec ma petite nervure. Là, ensuite, le haut de mon col, qui n'a pas de nervure. D'accord. Et l'autre côté de ma pâte, ici. Donc voilà, ça nous fait une finition comme ceci. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'est d'avoir un biais entier sur mon bord. Hop, voilà, un biais entier là sur mon bord et au niveau, avoir un croisement au niveau de ma pâte. Comme ça. Bon, alors maintenant, on va passer au montage de la pâte sur notre vêtement. Non, on va pas monter, pardon. On va pas faire la pâte, j'ai pas fini le bas, ici. Donc moi, je vais faire ma finition du bas. Là, je vais replier en bord. Hop. Je vais replier en bord ici, là. Là. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous faire une piqûre de repère. Normalement, c'est 1 cm, mais comme ça, permettra de voir un peu. Vous voyez ma piqûre là en bas. Voilà, comme ça, je vais replier ici, dans ce sens-là, ma couture vers le dessous. D'accord. Je mets bord à bord, et comme ça, je vais pouvoir piquer. Fermer mon bas. Bon, logiquement, c'est 1 cm. Hein. J'ai bien gardé mon centimètre. Voilà, et je retourne ma pâte. Alors, j'ai un petit truc qui ne va pas. J'ai pas plié comme il fallait. Ah, j'ai pas plié au bon endroit, donc je vais refaire. C'est mon petit biais en fait qui me crée un défaut. Donc ça me fait plier un peu plus loin. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Voilà, je vais bien plier à ras de ma doublure. Je vais prendre mon
centimètre. D'un bout à l'autre. Voyons, voyons. Est-ce que cette fois c'est bon? Hop. Voilà, donc j'ai retourné et j'ai bien ma pâte là au carré. Hop. Voilà, petit bout de fil qui dépasse ici. Hop. Voilà. Donc j'ai bien mon petit bout ici au carré. Donc je refais la même chose. Je pense qu'il va falloir que je dégarnisse encore un peu plus. Voilà. Voilà. C'est mieux. J'ai vraiment mon carré au carré. Ok, donc je refais la même chose. Voilà. Donc je vais faire ma piqûre un peu à distance ici pour savoir, mais normalement, voilà, on prend notre centimètre. Hein. Là, donc je replie bien. Là, en butée, ici, au niveau de ma couture. Donc j'ai bien plié au niveau de ma cassure ici. Et je pique à ras en gardant mon centimètre de l'heure de couture. Je retourne pour vérifier. C'est bon, tout est ok. D'accord. Là. Donc maintenant, je peux dégarnir. Dégarnir, c'est enlever toutes les matières qui créent des surépaisseurs. Et on n'a pas de jolis angles. Donc là, j'ai bien coupé en coin. Je vais retourner. Voilà. Et j'ai bien. Voilà. Et j'ai bien mon coin là au carré. D'accord? Voilà, maintenant c'est fait. On va monter notre parmenture sur notre devant. Donc on récupère notre devant ici et je vais monter voilà, ma parmenture sur l'envers. La partie envers ici sur mon devant. D'accord? Comme ceci. Et là, normalement, tout arrive au même niveau. Donc là, je vais épingler. Je vais mettre des petites pinces. Comme ça, vous allez mieux voir. Comme ceci. J'ai pas l'habitude de travailler avec des pinces. Voilà. Donc c'est normal, vous avez des lignes hein, qui sont contrariées. Donc pas de panique. Voilà. Et logiquement, voilà, ce qu'on a laissé ouvert ici arrive bord à bord avec le haut. D'accord? Allez, on y va. On va assembler 1 cm. Ceci, voilà. Ne tendez pas votre devant.
continue. Voilà, jusqu'en bas. Donc je dégage bien ici. Voilà. Hop. Alors avant de faire l'autre côté, une chose très importante, on va prendre l'autre côté de la pâte ici, qu'on va venir superposer, d'accord, avec le bas. Mettre les deux pâtes l'une sur l'autre, voilà, et de pointer l'arrivée là. On va cranter. C'est un peu plus haut. Voilà. De cranter l'arrivée de notre plastron pour éviter d'avoir des hauteurs différentes. Hop, allez, on passe de l'autre côté. Ici, donc mon endroit de la pâte dessous, ici sur l'envers du vêtement, je mets bord à bord avec mon ourlet. Alors ma pâte ici, vous voyez, est montée, d'accord. Maintenant je vais la rabattre, voilà. Hop. Hop, alors j'ai une petite pince, voilà. Alors pour la rabattre, je démarre ici, je vais mettre mon col bien à plat, là, bien au bord, voilà, tout bien placé, et je vais démarrer dessous le montage de mon col. Allez, c'est parti. Alors j'ai choisi de faire une surpiqûre, moi 3 mm pour la rabattre. Hop, je vais faire mon petit tour en bas. Voilà, mon petit carré. Hop. Et je vais remonter de ce côté-là. Je pense qu'elle est vraiment sympa. Voilà, hop.
et je vais remonter ici sous mon col. Voilà. Hop. Alors, je pense que j'ai un peu trop. Je me suis créé un défaut ici. Donc mon démarrage. Voilà. Voilà, mon point d'arrêt, il a créé comme un défaut. Donc ma première parmenture, voilà. Et monter un rabattu. D'accord. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et là, du coup, je commence ici sous mon col. Voilà. J'ai un petit carré en bas. Hop. Et là, on anticipe. On prépare notre bas là. Donc ce rabattage, vous pouvez le faire nervure. Hein. Moi, je le fais à 3 mm parce que c'est ce que j'ai choisi. Moi, j'ai un peu choisi du coup la difficulté. Comme bien souvent. Alors, on va continuer maintenant dans notre montage de col. Donc, je reviens ici à l'intérieur et je vais récupérer la fin de ma valeur de couture là que j'avais avec ma doublure et mon col. Ici, et je reprends, voilà, dans mon centimètre. Toujours, je suis envers contre envers hein, avec mon encolure. Ici, je vais récupérer normalement mon milieu dos et mon milieu d'encolure. Voilà, qui est là. Voilà, mes deux milieux qui sont ici. Et maintenant, on termine de monter le col. Voilà, 1 cm. Mettez bien en forme, ça c'est très important aussi. Voilà. Attention à ne pas faire de plis. Voilà, et on retombe dans nos points de montage de col avec le col dessous avec notre parmenture. Voilà. Cette partie-là ici n'est pas piquée, mais c'est pas grave parce que de toute façon, elle va se retrouver enfermée. D'accord? Voilà. Après, ça va se retrouver enfermé dans notre abattage de col.
coupe bien tous nos fils. Ici, là, ça va être la même chose. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir abattre mon col. Donc là, ce que je vais faire au milieu, je vais le placer au milieu. C'est mieux. Je vais mettre une petite épingle, comme ça au moins il ne va pas bouger. Voilà, il est là. Et puis bah, c'est parti hein, pour le rabattage du col. Alors je vais commencer en fait dans une partie sombre, comme ça ça se verra beaucoup moins. Hop, et je vais commencer là, à ce niveau-là. Voilà, comme ça je reviendrai après dans mes points. Je mets mon col bien à plat, bien en forme. Et on y va. Donc c'est vraiment très très important hein, de bien caler le milieu au bon endroit, hein, le milieu au milieu, sinon votre col il va visser hein, et ça sera vraiment pas joli. Voilà, on met tout bien en forme, voilà, bien placé. Voilà. Ici, j'arrive à mon extrémité de col. Eh bien, je vais faire comme si c'était un vrai montage de col. Hop, je vais tourner. Voilà. Et pour enchaîner, ici, pour ma surpiqûre de haut de col. Comme ça va bien stabiliser. On colle. Et là, on a fait vraiment le plus gros. Il ne restera plus que les manches à faire. Et là, je reviens dans mes points. Et voilà. Mon col est rabattu. Voilà, mon col est rabattu tout le tour ici et je passerai après à la préparation des manches.